retrouve pour la FAQ du spécial 200 abonnés. Donc déjà, avant de commencer, merci beaucoup parce que ça me fait très plaisir que la chaîne ait atteint ce chiffre d'abonnés et c'est grâce à vous que je continue à poster autant de contenu et que j'ai envie de faire vraiment plus de choses sur la chaîne et sur tous mes réseaux. Donc merci à vous. Je ne me suis pas assise sur le plank parce qu'il est déjà pris. Voilà. Et par terre, il fait froid. Et c'est trop bien parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je me suis j'ai écrit toutes vos questions parce qu'il y en avait qui étaient sur mon ordinateur, sur mon téléphone, qui dataient au moins de plus de 2 mois. Donc j'ai tout marqué sur une page. Et on va commencer. Alors, première question, je veux tout savoir sur la déco. Enfin, sur ta déco d'appartement. Sur ma déco, pour l'instant, je peux pas trop faire de choses parce que je n'ai pas forcément des meubles. Enfin, il y a des meubles qui me manquent, donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, il y a plein de pots de fleurs que je veux mettre, enfin des fleurs artificielles ou même des petits objets de déco. Et ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas le mobilier adéquat en fait pour les mettre dessus. Mais ma déco, je vais m'inspirer principalement du coup du style scandinave avec une touche de hygge, de littéraire, un peu anglais parce que j'adore l'Angleterre et j'aime bien des fois certains styles. Et pour les couleurs, on va être autour d'un bleu froid. Principalement pour la couleur, en fait la couleur qui n'est pas noir ou blanc, ça sera du bleu froid un peu agréable mais pas... un bleu froid, voilà, un bleu froid et sinon ça va être beaucoup de bois, de brut et de blanc cassé, blanc crème. Ensuite, un petit espace plante de prévu. Oui, je vais en mettre dans tout l'appartement. Ah, j'en ai déjà 2, j'en ai une que mon amie m'a offert parce que je l'héberge pour le mois d'août et elle m'a offert une plante. Alors le souci de cette plante là c'est que c'est toxique pour les chats et je l'ai su qu'après elle aussi. Donc je l'ai mis en hauteur au-dessus de ma bibliothèque et c'est une plante qui fait déjà un peu la tronche au niveau des fleurs mais en fait tu l'arroses une fois et c'est bon. En fait je dois l'arroser une seule fois par semaine donc c'est assez pratique sachant que je vais être absente en fait là dans ma semaine de... comment dire, quand j'ai eu en formation à Laval. Et cette plante là, ce qui est drôle, c'est qu'elle m'avait dit que si jamais j'oublie et que je vois qu'elle est toute raplapla et que je la remets de l'eau, elle va revivre. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis en fait il faisait très chaud et je me disais attends est-ce que je vais arroser la plante, et je la vois qui est toute descendue et tout. Je mets de l'eau le lendemain matin. Du coup j'étais wow trop bien, la plante qui revit. Et je l'ai appelée Cassiopée. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, au début je l'ai reçu, je fais hey, est-ce que je donne un nom à mes plantes? Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai regardé c'est Cassiopée. Aucune idée pourquoi. Et quand je suis rentrée de chez mes parents, j'ai récupéré une plante, alors je sais pas du tout comment c'est, je sais pas si c'est toxique pour les chats, pour l'instant je l'ai mis en hauteur là où les filles n'ont pas accès aux plantes. Et on verra après, il faut que je regarde sur internet. Et c'est une plante en fait qui est très facile d'entretien, qui descend, vous savez... c'est facile de vous mettre ça ici. Et en fait, cette plante-là, on peut facilement faire des boutures avec et en avoir plein. Et elle est très facile à entretenir, donc on verra. Et j'ai pas encore trouvé de nom. Ensuite, mais je vais en mettre partout dans l'appartement. Déjà, il y en aura une juste ici, en fait, au niveau de la poutre. Il y en aura dans ma chambre, dans la salle de bain, dans le salon, beaucoup surtout. Mais je compte en mettre partout parce que je compte avoir plein de plantes chez moi. Mais qui soient pas toxiques pour les animaux. Alors, ce premier chez toi, comment tu te sens? Je me sens plutôt bien, même s'il y a eu des débuts assez compliqués. Déjà, en fait, j'ai déménagé et le soir même où j'ai commencé mon apprentissage, donc 2 jours après avoir emménagé, je me suis bloqué le dos. Donc au niveau de mon apprentissage, je vous cache pas que déjà j'étais fragile mentalement et physiquement. Et le fait de ne pas pouvoir d'appeler ma patronne pour lui dire bah écoutez je peux pas venir bosser voilà le matin même du 2e jour après avoir signé le contrat, je l'avais mal, hein. J'avais des boules et elle l'a pas trop bien pris non plus, ce qui est normal, et j'ai pu régler le problème dans la journée même, mais ça a été une surcharge de beaucoup de choses, donc mentalement je me suis mal sentie, sachant que quelques jours après j'ai eu une grosse frayeur la nuit en fait au niveau de ma porte. Parce qu'il y a plein de bruits aussi que je connaissais pas, mais ce qui est un peu étrange c'est que ça faisait peut-être 5 jours où je dormais très bien, et une nuit où il y a eu une fête en bas de mon immeuble au niveau d'un café, et j'ai entendu plein de bruit dans mon couloir, tout ça, et je savais pas ce que c'était, je savais pas s'il y avait quelqu'un, et en fait on a sonné à ma porte et je pouvais pas voir qui c'était, et en fait je me suis fait un flip
pas possible toute seule. Faut savoir que déjà de base je suis quelqu'un qui peut être facilement paranoïaque ou qui s'imagine beaucoup trop de choses. J'ai ce côté, vous savez, alors, apparemment c'est une bonne chose de faire ça, mais j'imagine toujours le pire juste avant de me coucher. Je revois plein de choses qui auraient pu se passer très mal dans ma journée et qui pourraient se passer mal en général. Et c'est vrai que j'ai tendance déjà à imaginer toujours le pire et des trucs abominables en plus. Et je me suis fait un film de parano pas possible. Il y avait bien quelqu'un en face de mon appartement, ce qui est sûr, ce que je l'ai entendu. J'ai entendu vraiment quelqu'un, et sauf qu'il est parti peut-être au bout de 30 minutes. Sauf que moi je suis restée, ça s'est passé à minuit, je suis restée jusqu'à 5h du mat, j'ai appelé 2 fois les flics. Voilà, ça a été un gros film de paranoïa, et je vous cache pas que je suis encore des fois, ça fait peut-être 3-4 semaines que ça s'est passé, et je suis déjà encore des fois un peu le soir, un peu pas rassurée quand j'entends des gros bruits que je connais pas, tout ça. Je check souvent ma porte, même si maintenant j'ai un Judas, j'ai une chaîne. La chaîne je l'avais déjà, le Judas je l'avais pas à ce moment-là. Mais voilà, normalement je devrais pas être autant flippée. Mais je commence petit à petit aussi à me sentir chez moi. Il y a le fait que je peux pas aménager comme je veux pour l'instant parce que je n'ai pas forcément les moyens financiers et j'ai pas le temps aussi. Et puis il y a eu beaucoup de choses et j'ai dû m'occuper beaucoup de paperasse. Là par exemple, rien qu'aujourd'hui j'ai dû voir tout ce que je devais payer au niveau de mes charges. J'ai été chercher ma voiture parce que j'ai eu mon permis la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines plutôt. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et là ça va pouvoir enfin se tasser. Je vais pouvoir enfin commencer à aménager, à me sentir enfin chez moi, même si c'est chez moi c'est sûr, mais vous voyez il y a eu beaucoup trop de choses au niveau que ce soit physique et mentale pour que je me sente tout de suite très très bien dans mon appartement et que je me sente chez moi en sécurité, voilà. Mais pour l'instant c'est le cas, ça va mieux. Là va falloir que je me pose parce que je suis fatiguée aussi et les petits ils sont pour quelque chose, mais voilà. Alors ensuite je vous avais aussi proposé, vous savez, dans un update lecture de me donner des challenges, et il y a Grimlir qui m'a demandé de sauter à cloche-pied en lisant. Je suis rendue au 4e étage. Je ne vais pas sauter à cloche-pied. Déjà que les petites font pas mal de bruit quand elles jouent, parce que vous savez, sur les parquets avec les petites pattes. Donc je vais pas sauter à cloche-pied parce que j'ai quand même un peu de respect pour mes voisins, donc on va éviter. Mais je sais pas si je ferai une vidéo spéciale. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale où je fais des... Oh si, ça peut être bien. Je vais relancer sur Instagram. Je vous mets aussi, mettez-le moi en commentaire. Mais ce qu'on fera, c'est que je ferai une vidéo spéciale de 100 abonnés challenge. Et c'est vous qui me donnez les challenges liés au livre, à la lecture. Genre, essaye de lire dans telle position, je ferai sauter à cloche-pied en lisant. On fera ça. On se fait une vidéo spéciale bonus, activité, challenge littéraire. Donnez-moi-en en commentaire de cette vidéo et je vais relancer aussi, je vais vous relancer sur Instagram, je vais faire un sondage. On fait comme ça. Grimlir, tu auras le petit challenge que tu m'as donné dans une autre vidéo. Ensuite, comment vas-tu appeler le chaton ? Alors, quand Pandore a eu ses bébés, je vous ai montré ça sur Instagram, tout ça, et je vous ai dit que de toute manière, Pandore, sans doute que je la prendrai pas avec moi, et que peut-être que je prendrai un des chatons, et puis j'ai longuement hésité, tout ça entre un mâle et une femelle, et puis finalement j'ai décidé qu'une femelle, pour un appartement, ça allait être beaucoup mieux. Et donc j'étais partie pour prendre la petite demoiselle, qui est dans un gros pays dans le fond, et qui nous a tellement énervé cette nuit. Viens ici, toi. Ouh, non, pas le plaid, pas le plaid. Cette petite demoiselle qui est toute noire, hein? Ok, bye. J'adore le petit chat, qui est toute tigrée. Ouais, je te repose. Et que j'ai appelée Queen. Et c'était celle-là que je devais prendre au début. Et j'ai une fille aussi, quand j'ai lancé, vous savez, mon appel de est-ce que ça vous intéresse de prendre un chaton, tout ça. J'ai une fille qui va à Laval avec moi et qui m'a dit hey, j'aimerais bien en prendre un et tout. Je fais super, tu veux lequel? Je te tiens au courant, chère Inès. Je lui avais envoyé plein de photos et tout ça. Et puis quand ils sont nés, je lui ai montré et elle m'a dit oh bah je veux bien une petite femelle. Bah, je lui ai dit il y en a une qui reste et c'est celle-ci. Et elle m'a dit oh elle est trop belle. Enfin je crois que non, ça s'est pas passé comme ça, c'était avant que je décide d'en prendre un. Et elle a choisi la petite femelle qui avait l'autre femelle qui avait une tache en fait sur la tête rousse et qui avait le petit bout de la queue qui est trop. Et le problème c'est qu'elle a des grosses galères d'appartement. Et du coup j'ai récupéré le chien. En fait je me suis dit, j'ai hésité à en prendre 2 à un moment donné lors de ma première ou deuxième semaine où je suis ici. J'ai hésité à en prendre 2. Et du coup j'en ai pris 2, voilà. Parce que comme elle le prenait pas, que ça allait être compliqué pour mes parents de le garder. Oh qu'est-ce qu'il y a? Oh oui. Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu miaules? Mais oui.
la vidéo? Hein? Ils miaulent pas, hein. D'habitude ils ont pas miaulé du tout et elles non plus. Oh, tu m'éternues pas? Et je l'ai récupéré, voilà ce que je disais, je l'ai récupéré et j'hésitais. C'est l'année des R aujourd'hui. Donc, non, tu m'attrapes pas les cheveux. C'est l'année des R et au début je voulais l'appeler Réponse. J'étais partie pour. Et en fait finalement avec son caractère je me suis dit que Rebelle ça irait beaucoup mieux. Il est bon mon doigt? Ouais. Et c'est très marrant parce qu'au niveau du faciès elle est pas du tout comme Queen. Queen elle est très douce, très timide et tout alors qu'elle c'est vraiment là, elle est câline, elle est extravertie au possible. Et elle a une tête très ronde, très carrée et très mastoc. Et bien là, je vais te montrer à la populace. Oui, oui. Et regarde, elle a une petite tache rouge sur l'eau de la tête. Je sais, t'aimes pas, il me criche pas. Et elle a le petit bout de queue qui est tout rond. Je sais pas si vous allez... Tu vas tomber. Tant pis. Et du coup, je l'ai appelée Réponse. Rebelle, pardon, parce que ça correspondait mieux à son caractère. Queen, je l'ai appelée parce que je suis une grosse fan de Freddie Mercury et du groupe de Queen. J'ai été bercée avec ça. Donc, ce que vous saviez pas, voilà, je suis très fan de ce groupe. Et ça me rappelait aussi en français, vous savez, c'est... Non, tu m'attrapes pas. J'ai mal, j'ai pas envie d'y aller. Tiens, va clamer la copine. Non, tu reviens pas. Et en fait, Queen en français c'est reine et reine de cœur, reine blanche comme pour Alice. Voilà, j'allais pas l'appeler Dina, j'avais quand même envie de respecter l'année de naissance. Donc Pandore l'année dernière c'était des P, Cheshire des C, enfin bref. Et Rebelle parce que c'est ce qui me plaisait le plus pour l'année DR. Ta lecture du moment. The Book of Ivy de Amy Judge que je n'ai toujours pas fini et que je vais essayer de terminer aujourd'hui. Où est ta librairie? Ma librairie est située à La Baule et elle s'appelle la librairie de l'Ajaris. Je vous invite à aller voir la page Facebook. Voilà. La formation de libraire, tu l'as fait où? Je l'ai fait à Laval, donc l'UCO de Laval. Et je commence en septembre et vu le bordel que c'est au niveau du Covid, je ne sais pas si je vais avoir mon école en mois de septembre. À quand l'appartement tour? L'appartement tour est tourné, ça sera en deux parties parce que bien sûr il y a un côté très aménagement, il y a des travaux qui sont prévus dans la salle de bain déjà avant que j'emménage, qui était prévu pour refaire tout le sol de la salle de bain qui est cassé, je vous le dis dans l'appartement tour, mais il faut que je le monte et vous l'aurez dans très bientôt. Sniff et Pandore, alors Pandore oui comme je disais, elle est habituée au jardin. Elle est habituée au jardin, donc j'allais clairement pas la prendre avec moi dans un appartement qui est fermé, qui est avec Velux. Donc c'était mieux de prendre un chat qui est habitué à vivre dans un appartement déjà. Donc Pandore est chez mes parents. Et elle est très heureuse. Je veux dire, je l'ai vue tout à l'heure en y allant. Et elle se le vit plutôt bien. Donc un voyage de prévu. Ah oui, par rapport à l'Espagne. Parce que du coup, l'été dernier, donc septembre dernier, je suis partie en Espagne avec mon copain du moment, enfin mon copain de l'époque. Et du coup, je suis partie en Espagne avec lui une semaine et j'avais jamais été en Espagne avant. J'ai fait un aller-retour en Espagne aussi en février quand on a été au ski à Sacoué. Et c'est vrai que j'avais jamais encore été en Espagne. J'ai bien aimé parce que c'était une autre culture. Il y avait beaucoup de tapas, beaucoup d'apéros, donc j'ai adoré. Et oui, il y a un voyage qui est prévu, enfin je prévois de faire ce voyage mais je sais pas encore quand est-ce que je pourrais le faire, ça sera pas de façon pour tout de suite. Il faut compter au moins un an je pense minimum. J'ai un autre truc qui est prévu avant, je vous dis pas ce que c'est, mais au moins en février peut-être. Je le prévois au moins pour février ce que je veux faire. Et le voyage en fait, j'aimerais bien retourner en Angleterre et me faire un circuit spécial Alice, Harry Potter et Sherlock Holmes où j'aurai une grosse ou peut-être 2 jours à Londres et un à Oxford et je verrai les studios aussi Harry Potter, mais voilà, me faire un gros circuit Alice, Harry Potter et Sherlock Holmes en Angleterre. Ça c'est prévu, c'est quelque chose que je veux faire que j'ai envie de refaire depuis un bon moment et je commence à économiser pour le faire et je commence aussi à regarder quand j'ai le temps, je me prends 10 minutes, vous savez, pour essayer de regarder par où je dois passer, les villes où je vais aller.
Voilà, donc c'est ça qui est prévu et je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire et je vous tiens au courant de toute manière. Et il y aura un vlog, vous en faites pas, c'est forcé qu'il y aura un vlog. Ensuite, tu regardes beaucoup de chaînes anglophones. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle m'a fait peur. J'ai dû faire une tête tellement bizarre à la vidéo. Mais en fait, je sentais un truc qui m'a touché les cheveux. Et puis après, c'était le dos. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Hein? Mais t'arrêtes. Voilà, va avec ta soeur. Va lui manger les pattes. Voilà. Oui, donc ce que je disais, tu regardes beaucoup de chaînes... En gros, oui, les chaînes Booktube dont je vous parle, j'en regarde pas mal. C'est beaucoup de chaînes anglophones que je regarde, pas beaucoup de chaînes françaises. C'est vrai, il y en a quelques-unes que j'aime de France, mais beaucoup de chaînes américaines, non, anglaises. Et mes préférées sont Jazz the Reader, Read by Zoé et... The Book Roast aussi, qui est spécialisée un peu beaucoup dans Harry Potter, celle qui a fait le challenge justement, le Magical Readathon. Et il y en a une récemment que j'aime bien, alors là je vous en parlerai en septembre parce que c'est elle qui organise le challenge que je vais faire, mais c'est elle aussi que j'aime bien parce qu'elle a une bibliothèque qui est tellement magnifique et c'est tellement la bibliothèque de mes rêves. Donc vous la verrez en septembre, son nom. Tout ce que je dis, tout ce dont je vous parle, ça sera en lien dans la vidéo. D'ailleurs, par rapport au fait de ce qui s'est passé, tout ça, le soir de mon appartement où il y a quelqu'un qui a sonné, tout ça, je vous en parle dans une story time sur ma chaîne secondaire, donc je vous la mets également en barre d'informations si ça vous intéresse. Ensuite, l'autre question. Pourquoi as-tu arrêté les saisons livresques tu prévois un autre challenge? Alors, les saisons livresques, c'était un challenge littéraire que j'avais lancé il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça. Et en fait, j'avais quand même, j'en avais entendu parler, n'importe quoi Elise. J'avais eu l'idée lors d'un partiel, quand j'avais fini mon examen, j'avais commencé à réfléchir à faire un challenge à moi. Et j'ai eu l'idée de saison livresque, et en fait j'avais tellement d'idées, tellement de choses que je voulais faire. Et je me suis un peu emmêlé les pinceaux, en fait ça s'est un peu mélangé parce que j'ai mis ça en place, puis après j'avais envie de faire ça, puis après j'ai envie de faire ci. Et je me suis totalement, voilà, j'étais pas suffisamment organisée. Et non, je prévois pas de faire un autre challenge parce que je considère qu'il y a déjà beaucoup de challenges de prévus et qui sont juste géniaux. Et puis j'ai aussi maintenant les sessions de lecture à gérer sur mon groupe de lecture, donc pour l'instant j'ai suffisamment de choses à gérer pour organiser un autre challenge qui doit être géré. Ensuite, un live en perspective. Peut-être. Peut-être. Alors peut-être pas sur YouTube parce que j'attends d'avoir mon bureau. Mais peut-être sur Instagram. Je sais pas encore. Peut-être sur Instagram que je ferai un live. Et on verra si... Oui, sur toi. Un live sur Instagram, peut-être que j'en ferai un. Je sais pas encore. Parce que je n'en ai toujours pas fait. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais je suis toujours dérangée, toujours distraite en plus par quelque chose. Hein. Puis là en plus comme j'ai les chats. C'est bon mon doigt. Bref, oui, un live sur Instagram, c'est peut-être prévu. Vous verrez pour quel sujet, tout ça, je verrai ce que je vais faire. La vidéo collab était trop bien, je suis tout à fait d'accord. T'en feras un autre? Peut-être, oui. En fait, j'avais déjà dans l'idée d'en faire d'autres avec les personnes avec lesquelles j'ai fait la collab. En utilisant Zoom, tout ça, j'avais trop envie de faire quelque chose en collab, vous savez, sur une lecture commune. J'avais lancé l'idée, il y en avait qui étaient intéressés, c'est vrai que j'ai pas suivi derrière et puis j'ai pas relancé aussi. Donc oui, ça me plairait de faire... D'ailleurs, s'il y a des booktubeurs qui passent par là, et même ou des book instagrammeurs, ça me plairait de faire une vidéo collab avec une autre personne sur une lecture commune où vous savez on utilise genre Zoom par exemple et puis même pour enregistrer la session de Zoom, mais où on parle du livre qu'on a lu toutes les deux, qu'on donne notre avis, tout ça, ça me plairait. Voilà, s'il y en a que ça dit et qui aiment un peu ma chaîne et mon univers, bah envoyez-moi un message privé sur mon mail Lisinebook ou mettez-moi un commentaire, puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Mais oui, ça me plairait de mettre ça en place. Et j'aimerais bien en faire d'autres, tout ça. T'as fini? Je suis occupée, je tourne une vidéo. Retourne dormir. Tu lis plein de services presse, tu les trouves où? En effet, je lis beaucoup de services presse et je vais en lire encore plus. Rien que hier déjà, j'en ai ramené un de mon boulot pour vous dire à quel point je vais en lire plus. De base, je fais des services presse sur le site Simplement Pro et sur le site NetGalley. NetGalley, j'avais lâché parce que ça me saoulait, j'avais aucun retour. Puis au final, je vais revenir dessus parce qu'il y a des livres récents que je peux pas forcément avoir sur Simplement Pro.
Simplement Pro, c'est un site où vous pouvez principalement avoir des livres qui n'ont pas été publiés par des grosses maisons d'édition ou des petites, il y en a certaines, mais ça va être des livres qui sont pas vraiment connus par les maisons d'édition et par les circuits, on va dire, le circuit normal. Et sur NetGalley, par contre, vous allez avoir des livres un peu plus connus, comme par exemple, vous savez, le roman du film Mulan. Là, je l'ai trouvé sur NetGalley et c'est paru chez Milan ou Hachette, enfin voilà, c'est sur Hachette, pardon. Et vous allez avoir des livres sur des grosses maisons d'édition en fait sur ce site là, c'est pour ça que je vais le garder. Et sinon les services presse, maintenant que j'ai fait un petit réseau, et c'est pas une barre de chocolat mon truc hein. Oh oui, lâche-toi les mains plutôt. Maintenant que je me suis fait quand même un petit réseau, tout ça sur mon blog, sur ma chaîne, sur Instagram. J'ai des auteurs qui viennent spontanément en fait m'envoyer des mails et des messages. D'ailleurs, merci beaucoup parce que ça me fait toujours très plaisir de recevoir ces propositions. Et même si je réponds pas tout de suite, je les vois, j'en prends note. Ne vous en faites pas. Et comment dire que oui, c'est par ce biais aussi que je lis des services presse. Et maintenant que je suis en librairie, qu'on a des maisons d'édition qui veulent nous envoyer un livre, par exemple j'en ai reçu un qui va sortir le 26 août, qui est en jeunesse et que je vais les lire assez rapidement pour pouvoir le présenter quand il va arriver. Comment vous dire qu'on a plein de services presse à la librairie et que je vais essayer d'en récupérer et d'en avoir de ce biais-là, quoi. Donc je vais en avoir un peu plus, mais je vais privilégier quand même les services presse que je lis sur Simplement Pro parce que ce sont des auteurs qui ont besoin d'être écoutés et d'être découverts parce qu'on peut tomber sur pas mal de perles rares, notamment La Lionce du Zodiaque et aussi Tamlin et ainsi plein d'autres livres. Mais j'ai jamais été déçue en étant sur Simplement Pro et je suis toujours tombée sur des livres qui étaient vraiment très intéressants et que j'aurais aimé trouver sur des étals et qui soient parus sur des grosses maisons d'édition. Pioche 3 livres au hasard dans ta palle et donne ton avis. Je le ferai dans la vidéo challenge spéciale parce que là je vous cache pas que j'ai la flemme de bouger et qu'en fait ma palle est dans ma chambre, elle est pas dans ma bibliothèque là devant moi et pas dans mon salon, donc du coup je le ferai dans la vidéo spéciale challenge littéraire pour les 200 abonnés. C'est pour quand la vidéo book vs adaptation? Alors oui, je sais, j'ai mis tellement de temps à la faire, mais là maintenant que j'ai pas mal de choses qui se sont posées au niveau de la paperasse, au niveau des études, au niveau des examens, au niveau des chats, au niveau des obligations que j'avais. Là maintenant je vais pouvoir me poser un peu plus et le regarder et sans doute qu'en plus j'aurai ma télé, je prévois de prendre ma télé la semaine prochaine avec un peu de chance et là je pourrai, parce que je visionnerai les adaptations, donc du coup j'ai besoin d'un espace suffisamment encore plus grand que mon PC. Donc je vais commencer à aller... Je vais faire le manuscrit parce que j'ai déjà commencé à vous faire un scénario sur papier de la première vidéo que je vais faire. Tu mords pas. Non, pas avec ta soeur. J'ai déjà fait le manuscrit, le scénario, tout ça de la première vidéo que je vais vous tourner. Et puis je la tournerai, je commencerai la semaine prochaine à vous la tourner. Ensuite, tu vas refaire des sorties livresques? Oui, je peux faire des sorties livresques. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps. Je voudrais bien... je vais en refaire d'autres. Peut-être attendre septembre. Parce que je veux avoir un bureau pour vous faire mes sorties livresques. Parce que j'ai besoin d'être posée avec mon PC avec moi. Et qu'il soit branché. Enfin voilà, pour l'instant c'est pas idéal au niveau du cadre. Parce que j'ai pas de bureau. J'ai pas de bureau, j'ai pas d'endroit où je peux me poser et avoir toutes mes affaires, tout ça. Donc pas avant septembre. Je vais pas reprendre les sorties livresques avant un bon moment. Et c'est tout pour cette FAQ. Vous m'avez pas donné d'autres questions, c'est déjà pas mal quand même. J'ai pas de choses en tête dont je pourrais vous parler. Si, il y a un truc que je vois venir gros comme une montagne. Je vous ai parlé de mon copain de l'époque. Parce que oui, je ne suis plus avec mon copain dont je vous ai parlé l'année dernière. Maintenant ça fait 1 an, on peut le dire, ça fait 1 an on aurait été ensemble 1 an à partir de ce mois-ci. Et non, en fait, on s'est séparés après le confinement d'un commun accord. On a tous les deux senti. En fait, c'est marrant parce qu'on a senti tous les deux de notre côté que il n'y avait plus rien, quoi. Et quand il m'a demandé pour me voir et pour m'en parler, je me suis dit, c'est pour ça. Donc, en fait, c'est arrivé au bon moment et puis ça s'est fait dans la bonne humeur, donc assez cool, quoi. Et puis, c'est resté un bon ami, puis on a toujours un peu de contact comme ça, donc
C'est vraiment pas le genre de rupture, vous savez, où je vais vous faire un truc en mode story time, rupture de ma vie, en mode oh mon dieu. Non, là ça s'est passé plutôt calmement, donc rien à dire là-dessus quoi. Mais je préférais le mentionner parce que je sens qu'il va y avoir des questions sinon en commentaire. Et puis je prévois pas de me remettre en couple aussi d'ici là. Voilà. Ça va toi? Et aussi, l'ami qui loge chez moi pour le mois d'août, parce que peut-être qu'aussi je sens qu'il va y avoir des questions là-dessus. C'est celle que vous avez vue dans mon vlog sur ma chaîne secondaire. Vous la voyez à un moment donné quand je vous parle que je reviens de chez Emmaüs. Et en fait je vous montre une personne qui est dans la voiture avec moi. Et c'est elle en fait qui vient loger avec moi cet été parce qu'elle a trouvé en fait un boulot à Saint-Nazaire. Et puis elle habite à Clermont-Ferrand. Du coup elle a besoin d'un logement. Voilà, mais c'est cool parce que ça me fait aussi du monde, parce que j'ai besoin aussi un peu de présence chez moi après l'événement qui s'est passé. Et puis voilà, ça me fait du bien de voir une amie parce que je vous cache pas que pendant un mois j'ai vu aucun de mes potes quasiment. J'avais pas de moyen de locomotion. Je sais pas si c'est français. Bah j'avais pas de moyen de mobilité quoi, d'être mobile et ça m'a fait du bien de revoir enfin quelqu'un de mon cercle social. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais mettre en place, commencer à relancer tout ça pour la vidéo spéciale challenge littéraire pour mes 200 abonnés. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a passé les 200, mais voilà, vous aurez la vidéo. Parce que de toute manière, je vous avais dit que je vous ferais sur Instagram une vidéo en plus de la FAQ et en plus de la réorganisation de bibliothèque, parce que la réorganisation de bibliothèque, je voulais vous la faire pour la chaîne 200 abonnés. Et du coup, il y aura celle-ci en plus. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je mets en point la vidéo challenge littéraire spécial 200 abonnés. De toute manière, pour les 200 abonnés, je vous avais dit pour fêter ça, tout ça ensemble, je vous ferai une FAQ, une réorganisation de bibliothèque spéciale ça, et aussi une autre petite vidéo mais que j'avais pas encore d'idée. Et pour la réorganisation de bibliothèque, je croise les doigts pour avoir ma bibliothèque, enfin mes bibliothèques ce mois-ci, en août, parce que sinon il faudra attendre septembre et là ça me saoule vraiment. Et du coup l'autre vidéo surprise que je ne savais pas vous faire, oh putain j'ai plus mes mots aujourd'hui, ça fait la 3e vidéo que je vous tourne donc oui. Mais la vidéo voilà, que je cherchais à vous faire, ça sera la challenge... Le titre sera challenge littéraire pour mes 200 abonnés. Et puis là je ferai les 2 petits challenges que vous m'aviez donnés et d'autres que vous allez me donner en commentaire et me mettre aussi sur Instagram. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.